En 1879, un homme arrive seul dans un village canadien. Toute sa famille est morte. Il raconte que la famine les a emportés un à un. Mais c'est un mensonge. Car ce que personne ne sait encore, cette histoire va devenir le cas criminel le plus effrayant de l'histoire du Canada. Nous sommes à Saint-Albert en Alberta, un petit village fondé autour de missions religieuses. Swift Runner, ou de son vrai nom Cree Kakisikuchin, un géant de près de 1,90 m, solide, imposant, aussi un trappeur réputé, mais aussi connu pour son tempérament violent. Il se bagarre, il est alcoolique, un homme à la réputation fragile, quoi. À l'automne précédent, Swift Runner part vers le nord, avec sa femme, ses 6 enfants, son frère et sa mère, pour objectif de passer l'hiver à chasser près du lac aux Esturgeons. Une expédition normale pour l'époque, quoi. Quand il revient seul, il raconte « Le gibier a disparu, la faim s'est installée, les enfants sont morts l'un après l'autre. » Puis, son frère et sa mère quittent le camp pour chercher de l'aide. Finalement, sa femme se suicide, ne pouvant pas accepter le décès de ses enfants. Et lui, il survit. Mais très vite, on se rend compte que quelque chose cloche. Swift Runner ne semble pas brisé. Il boit, il plaisante, il vit absolument normalement. Puis, un détail change tout. D'autres chasseurs reviennent de la même région et ils disent « Le gibier était abondant. Pas de famine, pas de pénurie. » Le récit de Swift Runner ne tient donc pas la route. Et ensuite, un autre détail encore plus inquiétant. Swift Runner commence à parler aux enfants du village. Il propose de les amener camper en forêt. Et ça vient aux oreilles des missionnaires qui, eux, inquiets, contactent la police montée. L'inspecteur Sévère Gagnon, oui, c'est son vrai nom, il s'appelle Sévère, écoute leur histoire et il révèle quelque chose de terrifiant. Des autochtones Cree racontent une rumeur. La famille de Swift Runner aurait été dévorée par le Wendigo. Dans la mythologie algonquine, le Wendigo est un esprit de possession, un monstre anthropophage, une entité née du froid et de l'isolement. Il symbolise l'homme qui a perdu son humanité. Le 27 mai 1879, Swift Runner est arrêté, mais la police décide d'aller plus loin. Le 6 juin, il l'amène sur son ancien campement à 300 km à travers la forêt. Durant le trajet, Swift Runner tentera de s'évader 2 fois. Arrivé au camp, les enquêteurs trouvent des restes humains, des fragments d'ossements et aucun signe d'attaque animale. Tout laisse croire que des actes de cannibalisme ont eu lieu. De retour au poste de police, Swift Runner avoue. Il a tué et mangé sa famille. Mais il ajoute une phrase glaçante. « Ce n'était pas moi, c'était le Wendigo. » Évidemment, le tribunal rejette cette défense. Swift Runner sera reconnu coupable de meurtre sur sa famille. Le 20 décembre 1879, il est pendu à Fort Saskatchewan. Son histoire devient une légende noire canadienne. Un mélange de folklore autochtone, d'horreur réelle et de psychologie humaine extrême. Car parfois, le véritable monstre n'est pas une créature des légendes, Mais un homme. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un pouce, abonnez-vous et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!